c'est à nous de se faire un prénom, mais il faut essayer de ne pas écouter ce qui se passe. On est comme les autres, on a besoin d'apprendre et puis il y en a qui ont besoin de plus apprendre que d'autres. Donc voilà, c'est des critiques, mais c'est dans tous les métiers pareil. Je ne sais pas quand on s'installe, je pense que c'est au début quand on commence à courir. On est regardé, on est montré du doigt. Maintenant ça va mieux, mais oui, les premières années, on est toujours montré du doigt, on est critiqué et on n'est jamais bon. Roise de la Noé qui résiste jusqu'au bout et qui s'impose. C'est gagné pour Thomas Lévesque, c'est un beau symbole, le prix Henri Lévesque avec les Roise de la Noé. J'ai commencé quand j'avais 12, 14, 16 ans dans le galop. Chez Guy Chérel surtout, j'allais beaucoup chez Guy Chérel qui m'a vraiment tout appris. C'est un grand formateur et il m'a appris à monter. Et puis il ne s'occupait pas, on faisait tous les lots et on travaillait pour travailler et on apprenait énormément. Après j'ai été chez Jean-Claude Rouget aussi quelques semaines et puis j'ai passé ma licence de gentleman chez Robert Collet, pour qui j'ai gagné d'ailleurs, c'était très sympa. Et sinon après à partir de 16 ans je me suis vraiment remis dans le trot parce que j'ai commencé à courir et j'étais à l'école en même temps, donc je courais pour mon père. Et une fois à 18 ans, j'étais un peu à l'étranger, aux États-Unis, en Suède. Et j'ai fait des boîtes en France, dans l'ordre. J'ai été d'abord chez Franck Leblanc, chez Laurent Abrivard et j'ai fini par Jean-Philippe Dubois. Et c'était vraiment... Il y a un point commun, c'est des gros travailleurs. Et sinon, c'était vraiment des entraînements différents, donc c'était très intéressant. Ça fait déjà 2 ans, hein. Dès 3 ans, elle avait des capacités énormes. On savait que ce n'était pas une jument précoce, que c'était à 5 ans, ça allait être son année. Non, le Normandie, ça fait déjà 2 ans qu'il est dans nos têtes. Le hit monté, c'était déjà c'était pour ce Normandie-là. Dans ma tête, j'hésitais à courir, atteler, monter, en faire une juste avant. Et puis en fait, elle nous a tellement impressionnés à atteler qu'on a même hésité de courir en Normandie. Parce qu'elle est impressionnante. Elle avait gagné en 11,5 à Vincennes, c'était très bien. Le matin, c'est une jument qui sort de l'ordinaire. Et on va dire qu'on a hésité. Et ce qui a fait pencher la balance, c'est vraiment la génération des I attelés qui est exceptionnelle, qui est une génération de Prix Amérique. Donc je pense que dans un critérium, on a la 3, 4, 5e chance de la course. Donc si on veut tenter notre chance dans un groupe 1, je pense que c'était Normandie. Ma jument en classe pure, c'est hors norme. Donc je pense que c'est la meilleure jument de la course en classe pure. Mais maintenant, c'est le monté. Elle a le gabarit. Elle a travaillé à Cherbourg lundi dernier, donc à 10 jours. La jument, c'était bien, c'était mieux que le hit même. Là, vraiment, le matin, je vais aller au mieux. Vraiment, elle arrive au mieux pour courir monter. Donc, si ça ne va pas ce dimanche-là, va falloir attendre au moins 1 an qu'elle se soude encore plus. Mais je ne peux pas l'avoir mieux par rapport à ça. Donc, si ça ne va pas, c'est que c'était trop tôt. Kit Kat, c'est un cheval très sympa, qui va vite et qui s'est endurci. En courant, il s'est endurci, il s'est amélioré. Ils sont incomparables. De toute façon, une Roise de la Noé, je n'en aurais peut-être qu'une seule. Donc Kit Kat, c'est vraiment un cheval très sympa qui fait toutes ses courses. Pour l'instant, c'est le leader de sa génération, mais attention, à cet âge-là, ça change très vite. Tout le monde va avoir préparé la course. Donc moi je le prends comme une chance d'être dans les 3. Mais voilà, je pense qu'il y a des bons chevaux et des personnes qui ont préparé cette course. Nous, toutes les courses c'était pour gagner pour l'instant et on court celle-là en tant que leader de la génération, mais je pense que le leader ne sort pas du lot du tout. Non, mais même dès le début, on ne pensait pas en arriver là du tout. Je vous dis, il s'est vraiment endurci au fil des courses. Dès le début, je voyais que j'avais un petit cheval sympa pour courir les premières courses montées. Voilà, en gagner une dans l'hiver et prendre des places.
Et au fil des courses, il s'est vraiment amélioré et même le matin, on sent que c'est plus le même cheval. Ouais, c'est vraiment une ponette. Elle a très bien travaillé cet hiver. Sortie d'hiver, elle était vraiment à 100% pour une belle course qu'elle a gagnée semi-classique. Ça s'est couru pour elle. Ils ont fait du train devant, elle était assez loin, elle n'a pas fait d'effort au début et elle a fini sur des chevaux fatigués. Voilà, elle a gagné sa course. C'est une jument, la différence avec Kit Kat, c'est qu'après chaque course, on est obligé de la laisser un peu tranquille, qu'elle récupère. Elle met plus de temps à récupérer. Le mâle, il encaisse le travail et les courses à la perfection. Elle, voilà, c'est un peu plus long et je pense que pour dimanche, je manque de conditions. On l'avait laissée un peu tranquille et là, je vois bien qu'elle manque au travail. Et justement, c'est sa force, c'est qu'elle a du caractère et elle a du tempérament. Et elle fait 1m48, mais par contre, elle nous sort du box, elle est même chiante de temps en temps, mais à côté de ça, elle est généreuse et c'est sa force. Donc elle va toujours se donner à fond et c'est pour ça que dimanche, on va viser une 5e place parce que je pense qu'elle n'est pas à 100% en plus.